Salut à toi public, bienvenue dans la correction de cet exercice pour s'entraîner et se faire un peu les dents sur la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors ici on a un générateur de force électromotrice petit e, on a un point de potentiel P, A, B, E, F et C, on a aussi un point de potentiel N. Bon alors P et N, hein, positif, négatif, ici on a le symbole de la masse, ça veut dire que le point N est au potentiel nul. Ici, on a un ensemble de dipôles. Bon, on imagine que ce sont des dipôles ohmiques dont on ne connaît pas la nature. Par contre, ils sont tous identiques. Okay, on a l'intensité I dans la branche principale, I1, I2 dans les deux branches dérivées ici, I3, I4 dans les deux autres branches dérivées. Donc la première des choses à faire quant à ce type d'exercice-là, bon, c'est de faire un schéma assez propre sur ta feuille de réponse ou sur ton brouillon et de noter toutes les grandeurs dont tu disposes. Okay, alors, on va le faire, et déjà de respecter les conventions. Alors ici, on a bien évidemment respecté la convention générateur pour le générateur et convention récepteur pour les autres dipôles. Hein. Donc pour les histoires de convention, je t'amène à voir la première vidéo de la playlist. Ensuite, on note les valeurs qui nous sont données dans l'exercice. On a ici l'intensité dans la branche principale qui vaut 42 mA. On a l'intensité dans la branche 4, donc la branche 4 ici qui vaut 12 mA. Ce qui va nous permettre finalement maintenant de commencer à répondre à certaines questions. Alors ici, vu que les dipôles sont identiques, la tension aux bornes de ces deux dipôles est identique, et donc ça veut dire que I3 est égal à I4. On a les deux intensités qui sont les mêmes. Bon, très bien. Si I3 est égal à I4, on peut appliquer la loi des nœuds au point F ici, au point F, c'est-à-dire que cette intensité I2, elle est partie dans cette branche dérivée et dans cette branche dérivée. Donc initialement, s'il y a 12 mA pour I3 et 12 mA pour I4, ça veut dire que I2 était égal à 24 mA. Bon, très bien. Continuons un petit peu le raisonnement. Dans la branche principale, on a 42 mA, on a 24 mA qui passent dans cette branche ici. On sait très bien qu'on a I1 plus I2 qui est égal à I, ce qui nous permet de déterminer l'intensité I1 à 18 mA. Évidemment, tu fais 42 moins 24. Okay, maintenant, il reste à déterminer les valeurs de tension. Les valeurs de tension. Alors, dans l'exercice, on nous dit que UBC est égal à 3,6 volts. Alors, quand on marque UBC, évidemment, tu sais très bien, la flèche de tension, hein, elle va pointer vers le point de potentiel B. Et dans ce cas ici, on est évidemment en convention récepteur. Donc, on a 3,6 volts. Là, on va prendre les deux dipôles qui sont ici. Celui-ci et celui-ci sont identiques. Donc, finalement, on sait que UEC plus UBE est égal à 3,6 volts. Donc, chacun, là, vaut la moitié de 3,6 volts. Donc là, déjà, c'est assez facile. On a 1,8 volts et 1,8 volts. Bon, très bien. Continuons un petit peu le raisonnement pour cet exercice. On a 3,6 volts ici et on a 12 volts aux bornes du générateur. Alors, si on prend finalement la loi des mailles, hein, avec UBC aux bornes de tout ce dipôle ici, hein, UBC qui vaut 3,6 volts, plus UAB plus UPA moins E, on est égal à 0. Bon, ok, très bien. Sauf qu'on sait que ici, vu que ces dipôles sont identiques et qu'ils sont traversés par la même intensité, finalement, la tension aux bornes de ces dipôles doit être la même. Donc la première des choses à faire, c'est de se dire, bon, pour arriver à 12 volts, on a déjà 3,6 volts. Ok, donc on fait 12 moins 3,6, ce qui va me donner 8,4 volts. Ok, il nous reste 8,4 volts. Or, ces deux dipôles ici, quand on va faire la sommation de leur tension à leur borne, on doit trouver ces 8,4 volts. Et ils ont la même tension. Donc on peut diviser ce 8,4 par 2 et on trouve donc une tension UPA à 4,2 volts et une autre tension UAB à 4,2 volts. Ok, très bien. Après, pour déterminer, maintenant il va nous rester à déterminer la tension aux bornes de ces dipôles ici. Alors dans l'exercice, ils ont proposé de la noter comme ça, UFC. Donc la tension est ici, qui est égale à UBF divisé par 2. Alors, première chose que l'on peut faire, hein, c'est finalement avoir UBC, la tension qui est égale à ici, hein, qui est égale à 3,6 volts, égale à UBF plus UFC, et on remplace UFC par UBF sur 2, ce qui nous donne finalement 3,5 de UBF. Donc là, ça nous permet, on a UBC ici qui est égal à 3,5 de UBF, donc UBF est égal à 2 tiers de UBC, et ça nous permet donc de déterminer la tension aux bornes de UBF et donc de UFC. Donc il nous donne 2,4 volts ici et 1,2 volts
aux bornes des dipôles qui sont branchés entre les points de potentiel F et C. Voilà, donc tu vois, c'est un petit peu... alors, la loi des mailles et la loi des nœuds, il faut savoir l'utiliser, mais il ne faut pas faire que des mathématiques en posant ces lois des mailles et ces lois des nœuds. Il faut essayer de raisonner, avoir un raisonnement un petit peu logique, et puis un peu comme une pelote de laine que tu essaierais de démêler, hein, tu tires le fil au fur et à mesure, et puis tu essayes de récupérer les informations. Mais pour ça, il te faut un schéma relativement bien clair, voilà, même pas relativement, mais bien clair, sur lequel tu peux indiquer les différentes grandeurs, et ça te permet de, finalement, de proche en proche, de déterminer les différentes grandeurs, que ce soit intensité ou tension aux bornes de ce montage. Ok, dernière question qui nous est posée dans cet exercice, déterminer le potentiel électrique en chaque point. Donc le point P ici est un point de potentiel, vu que là on est à 0 volts, on a un point de potentiel qui est ici à 12 volts. À chaque fois que on va descendre le potentiel, hein, l'intensité elle va descendre les potentiels. Quand on va arriver ici, à ces 12 volts, on va retirer 4,2 volts, hein, ce qui nous donne 7,8 volts. Le point A est au point de potentiel 7,8 volts. Aux mêmes démarches quand on va arriver au point B, hein, juste après le dipôle le dipôle AB. Dans ce cas-là, on va tomber à 3,6 volts, hein, donc les 7,8 volts pour une potentiel ici, on enlève 4,2 volts, on tombe sur 3,6 volts. Le point de potentiel E, on enlève 1,8 volts, ce qui va nous donner 1,8 volts, et le point de potentiel C ici, qui lui est relié au point de potentiel N, c'est-à-dire la masse par un fil conducteur, ça veut dire que son point de potentiel est également nul. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à un peu mieux appréhender les exercices qui utilisent la loi des mailles et la loi des nœuds, et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.